Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors suite à la confection de ce dressing en deux parties que je vous mets les liens juste ici, j'avais demandé si ça intéressait certaines personnes pour installer et recouper des portes coulissantes qu'on achète en GSB. Donc là le client il vient de les recevoir après 2 mois de commande. Donc là c'est parti, on va passer à l'installation et au redimensionnement exact des portes. Donc c'est parti, bonne vidéo et je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes de ce qu'il y a à faire avant et pendant. Donc c'est parti. Bon, alors j'ai déjà fait les découpes aux dimensions hautes. Donc sur le rail, il y a un côté vraiment saillant et un côté un tout petit peu avec une sorte de petit chanfrein. Donc cette partie-là, c'est la partie arrière. Et la partie droite, c'est la partie qui va aller devant. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'angle permet d'insérer les portes plus facilement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je l'ai mis à l'envers. Il va falloir que je le retourne. Et on va mettre des simples vis qu'on va reprendre sur l'os de la structure que je viens de faire. Donc là c'est pas mal. Et voilà, l'avantage de cette façade, c'est qu'on ne voit plus le montant métallique qui est pour moi disgracieux. Donc maintenant on va passer à la partie basse. Donc il y a plusieurs choses à savoir au niveau du dimensionnement en bas. Donc là on a des plaintes. Si je décide de garder les plaintes, il va y avoir un jour, une fois qu'on va venir plaquer les portes. Alors le plus simple c'est d'enlever la partie des plaintes là où va y avoir le rail bas. Comme ça on va vraiment pouvoir venir en appui sur les murs extérieurs. Et pour le positionnement de la lisse basse, on va dire ça, enfin du rail bas, il va falloir mettre le rail bas en retrait par rapport à ce rail haut de 2 cm. Donc en fait là le plus simple c'est d'utiliser un laser, d'aligner le trait du laser comme ça, et on reprend 2 cm et on retrace un trait, ça donne l'emplacement exact du rail bas. Donc c'est parti, c'est bon, je vous montre un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc j'ai démonté toute la structure métallique qui se retrouve ici de la porte. Donc il y a les grands côtés, les petits côtés, les roulettes qui vont venir sur la porte côté haut et du coup le système de coulisses. Donc ça c'est ce qui se met en bas. Donc là alors il n'y a pas besoin d'outils, il y a juste besoin de tirer et ça vient tout seul. Donc là maintenant, ce qui est important dans ce type de projet, c'est de déterminer la hauteur de la porte. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris mon grand côté. Donc là, j'ai pris la hauteur de mon placard. Donc mon placard il fait 182,5. Et pour ce type de référence de porte, donc ici c'est du Spaceo, c'est du Leroy Merlin, hein, on va pas se le cacher. Il faut faire un retrait par rapport à la hauteur totale de 4 cm. Alors les 4 cm, ça va comprendre quoi? Donc l'épaisseur du métal, les roulettes qui vont dépasser et un jeu aussi pour pouvoir insérer les portes
dans le cuisson, parce que si on fait trop juste, on va pas pouvoir les insérer. Et ça permet en même temps d'avoir du jeu en hauteur s'il y a besoin de faire des réglages. Donc là, sur ce type de projet, j'ai pas besoin de recouper en largeur parce que les largeurs correspondent à mes dimensions. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai 4 ventailles. Le chevauchement entre chaque porte se fera de 10 cm. C'est-à-dire que quand on sera en diagonale, on ne verra pas de vide, on ne verra pas les fringues qui sont derrière. Donc là, moi, c'est largement suffisant. J'ai juste à couper, vraiment juste à faire une coupe en longueur. Donc là, c'est parti. Alors là, clairement, l'esthétique de découpe, on s'en fout totalement. Hein. Là, je me suis même pas embêté à prendre une lame pour faire des définitions, sachant que tous les contours métalliques vont venir cacher toutes les découpes. Donc on s'embête pas. Hein. On prend ce qui vient et ça le fait, même si c'est quand même déjà propre, il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. Donc maintenant qu'on a notre hauteur de panneau, maintenant il faut recouper tous les montants métalliques qui sont trop longs. Donc là, c'est parti. Bon, alors là, j'ai redécoupé la plainte de façon à ce que ça vienne vraiment au bord. Donc après, bien sûr, il y aura des finitions à refaire ici. Peut-être un petit coup d'enduit et un coup de peinture. Et là, on voit bien quand même qu'il y a des gros écarts de niveau. Donc là, c'est facile avec ce type de porte. C'est qu'en fait, il y a des roulettes qui sont ici avec une petite vis, donc avec une petite BTR, il suffit de monter ou descendre afin de régler le niveau. Donc là, je fais les réglages et je vous remonte juste après. Je vais faire un petit point avec vous parce que concrètement, je galère à faire des bonnes prises de vue sur ce projet. Je sais pas, j'y arrive pas. Donc là, je viens d'installer une porte avec un miroir. Donc ces portes-là ne sont pas recoupables. Elles sont pas recoupables en largeur, ça va de soi. Le miroir, il est pas recoupable. Par contre, les parties hautes et parties basses sont elles recoupables en hauteur. Donc bien sûr, c'est des panneaux qui font 2 mètres. Enfin, les portes font 2,45 m de mémoire. Ça, c'est des panneaux avec une couche de laqué. Donc c'est un peu plus fragile, mais bon, les rails, les ferrures qui vont sur les côtés cachent un petit peu les défauts de découpe. Par contre, pour ce type de panneau, donc c'est la première fois que j'en redimensionnais. Clairement, ce panneau-là et celui du bas, c'est 3 panneaux indépendants. Elles sont tenues par ces petites réglettes en ferraille. En fait, c'est une sorte de hache et qui vient s'emboîter. Ça tient juste avec un ergot en ferraille qui dépasse. Alors moi, ce que je vous conseille pour découper ces panneaux-là, c'est d'enlever un seul rail, faire une découpe pas complète en haut et en bas, redimensionner tout de suite cette ferrure. Dès que vous l'avez découpé, vous le remettez et ensuite vous enlevez l'autre côté et vous finissez vos découpes. Parce qu'en fait, c'est tellement fragile que c'est un coup à tout casser, à tordre les parties métalliques. Voilà. Bon, voilà la mette. Moi, clairement, je mets les trétons au pied pour éviter que ça force de trop sur ces parties-là. Donc là, on commence par les parties longues, courtes.
on met de côté. On va enlever les roulettes. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va d'abord enlever ce rail. On va prendre les codes qu'on a besoin. On va découper, on va s'arrêter aux 2/3. On redécoupe la ferraille et après on fait l'autre partie. Donc là, il faut faire très attention. C'est à la partie vitrée. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu de plus près comment c'est foutu. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment 3 panneaux bien distincts qui tient que par ça. Donc clairement, voilà pourquoi je mets le panneau vraiment en diagonale. L'idéal, ça serait 4 panneaux, 4 trépieds, mais j'en ai que 2. Donc je m'adapte, je fais attention. Et puis voilà, donc en fait c'est un simple panneau tout fin et avec un verre qui est, je sais même pas s'il est collé dessus, mais voilà, c'est limite quand même. Je me serais attendu à un panneau d'un seul tenant et une partie défoncée, mais non. Donc voilà. Bon, désolé, j'ai oublié de filmer. J'ai fait une découpe aux 3/4, hein. Je suis pas en entier. Donc une fois que j'ai ma première coupe qui est pas entière, je prends mon repère. Donc je sais qu'il me faut 176, donc je fais un trait à 176. Et donc là, il faut que je coupe à 31,2. Là, un trait à 31,2. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir reprendre mon rail. Refaire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ok, maintenant qu'on a remis ça et que cette partie-là est vraiment beaucoup plus rigide, on va pouvoir se permettre d'enlever la partie du bout, refinir les découpes, redécouper, remettre et c'est fini. Bon voilà, cette vidéo elle est terminée, il me reste plus que maintenant à faire place nette du chantier parce que j'en ai mis un peu partout. En tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Donc, je fais un petit récapitulatif, on prend les cotes en hauteur, la plus grande, la plus basse, on retient la plus basse. Ensuite, en largeur, bon là j'ai pas eu besoin de recouper en largeur parce qu'il y avait des portes de 76 et des portes de 96 et avec la jonction
des portes, ça passait largement. Si jamais vous devez recouper vos panneaux en longueur, prenez attention, faites gaffe quand même, le chevauchement des portes qui est au moins une petite dizaine de centimètres de chevauchement. Donc prenez en compte qu'à chaque fois vous allez perdre 10 cm sur le panneau de devant et 10 cm sur le panneau de derrière, pour que quand vous soyez en diagonale, vous ne voyez pas les affaires et que ça crée un vide. Donc là, il faut bien penser au chevauchement. Alors moi, je pars sur 10. Et ça m'arrive sur des chantiers, quand il me manque quelques centimètres, bah, je mets 7, je mets 8, je mets 6. Mais j'essaye de pas descendre en dessous de 6 cm de chevauchement. Voilà, sinon après le reste, moi je pense que j'ai assez expliqué, il n'y a rien de trop compliqué. Voilà, comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, enfin ce modèle sous forme de micro tuto on va dire, et ben n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans la suite du projet de la terrasse sur pilotis. Donc je compte sur vous pour mettre un max de pouces en l'air sur cette vidéo parce que j'en chie un petit peu. Et puis je vous dis à bientôt, ciao.